Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, soyez encore une fois de plus bénis, remplis de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est encore une joie de parler encore de la parole ce matin. Et nous voulons continuer sur le message de, alléluia, de la falsification, alléluia, pour continuer sur le message alléluia, des occultistes dans l'église de Jésus-Christ. Mais on va aller sur un autre angle pour parler. Nous avons vu que l'ennemi falsifie tout ce qui vient de Dieu, de toute la création de Dieu. Alléluia. Même dans l'église, les talents, les dons, l'ennemi falsifie toutes choses. Et ainsi, je voudrais encore continuer, alléluia, pour parler toujours dans ce grand sujet, d'un autre sujet dont l'ennemi, alléluia, s'est accaparé pour faire souffrir beaucoup d'enfants de Dieu. Alléluia. Donc, le sous-thème que je peux donner ce matin à cette prédication, c'est la peur ou la crainte, la falsification de la foi. La peur ou la crainte, la falsification de la foi. Ou bien, pour simplifier ce thème, on pourrait dire la peur, l'ennemi de notre foi. Je ne cesserai jamais de le dire, Satan est un grand lecteur de la Bible. Et il se sert des thèmes bibliques, alléluia, pour aussi faire lui aussi son livre, alléluia. Donc, qu'est-ce qu'il fait? C'est de falsifier la vérité, alléluia, pour pouvoir séduire le peuple de Dieu. Alléluia. Et voilà la raison pour laquelle il est important de voir les facettes, d'avoir le discernement, pour voir et la stratégie du diable dans l'église, comment il agit, comment il se manifeste. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais parler un peu de la peur, de la crainte. Alléluia. Parce que vous savez que dans le monde de Dieu, dans le monde du royaume de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le véritable chrétien ne fait que s'exprimer que par la foi. Alléluia. Quoi que nous faisons, nous devons le faire par la foi. Et voilà pourquoi Paul pouvait nous dire, même si d'autant prétendent que le livre d'Hébreux n'a pas été écrit, c'est un auteur inconnu, mais beaucoup de choses nous font croire que c'est Paul qui a écrit le livre d'Hébreux. La raison pour laquelle je dis, Paul dit, dans le livre d'Hébreux 11, à partir du verset 6, que or, sans la foi, il est impossible à quelqu'un de plaire à Dieu. Alléluia. Or, sans la foi, mon frère, ma sœur, tu ne peux pas plaire à Dieu. Alléluia. Alors que Romains 10, verset 17 nous dit, or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, frère, il est important que nous nous enracinons dans la parole, parce que la parole est le socle de notre foi. Alléluia, le bouclier de notre foi. Un homme sans la parole de Dieu imprégnée en lui, alléluia, ne pourra pas avoir une véritable foi, une foi basée, une foi solide. Alléluia. Donc notre foi vient de la parole de Dieu. Marcher selon la parole de Dieu, vivre selon la parole de Dieu, se laisser diriger par la parole de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, un véritable chrétien doit marcher par la foi, par l'espérance. Alléluia. Et quand tu marches dans la foi, tu te sépares de ce monde. Alléluia. Parce que tu dois sortir de ce monde. Parce que c'est ça même le tome étymologique du mot église. Ecclesia, ou bien parakaleo, qui signifie sortir en dehors de ce monde. Alléluia. Donc, quand tu vis dans la foi, tu recherches les choses célestes, tu cherches premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toute chose t'est donnée par-dessus tout.
Alléluia. Tu vis par l'esprit et tu n'accomplis pas les désirs de la chair. Donc quand tu marches dans la foi, alléluia, tu marches dans l'invisible. Alléluia. Tu es sur la terre, mais toutes tes pensées sont tournées que vers là-haut. Alléluia. Sachant que tu es étranger et passager sur la terre. Alléluia. Donc, un véritable enfant de Dieu doit marcher par la foi. Or, sans la foi, il est impossible à quelqu'un de plaire à Dieu. Alléluia. Donc, en tant qu'un chrétien, notre moyen de communication par lequel nous devons nous exprimer, par lequel nous devons nous identifier, c'est par la foi. Alléluia. Par la foi. Et la Bible nous dit dans le livre d'Hébreux 11 que à cause de cette foi-là, Dieu a rendu témoignage de ces personnes qui n'avaient pas honte d'être appelées les dieux. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible mentionne Abraham comme étant le père de la foi. Alléluia. Donc c'est un thème très important. Sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Et dans le royaume de Dieu, de Jésus-Christ de Nazareth, nous marchons par la foi. Nous nous exprimons par la foi. Nous nous reconnaissons dans la foi. De la même manière, alléluia, l'ennemi aussi dans son royaume, il a créé aussi une foi falsifiée. Alléluia. Par lequel aujourd'hui lui-même il marche. Et par lequel tout son royaume marche. Et par lequel tous ceux qui le suivent aussi marchent. Alléluia. Donc, il a créé la peur, la crainte, qui est une falsification de la foi. Alléluia. Donc, si tu marches par la foi, alléluia, la peur ne peut pas t'atteindre. Mais si tu ne marches pas par la foi, par quoi tu marches? Alléluia. Parce qu'on sait que, on va parler longuement de la peur ou de la crainte. Alléluia. Mais on sait que quelqu'un qui marche par la foi ne se préoccupe pas des choses de la chair. Alléluia. Alors qu'on sait que la peur ou la crainte proviennent ou bien provient des soucis de ce monde. Alléluia. Alors que si tu marches pour le ciel, tu marches en sachant que ta bénédiction se trouve là-haut. Frère, tu ne seras pas inquiété par rapport à la peur du lendemain. Donc, c'est très important. Quelqu'un qui ne marche pas par la foi, marche automatiquement par la peur. Alléluia. Parce que quand tu as la foi, tu ne t'inquiètes pas. Alléluia. Quand tu as la foi, comme le Seigneur le disait, regardez tous ces oiseaux. Ils ne moissonnent point. Regardez les lys des champs. Alléluia. Même Salomon dans toute sa splendeur, dans toute sa gloire, n'est même pas capable, il ne vaut même pas aux lys de ces vallées. Alléluia. Les oiseaux ne moissonnent point, ils ne moissonnent point. Mais Dieu pourvoit les besoins. Ne vous inquiétez pas de ces genres de choses, de ce monde, car ce sont les païens qui les recherchent. Et du coup, on sait que celui qui est païen, du coup, il a la peur. La peur du lendemain, on verra qu'est-ce que la peur peut engendrer dans la vie de chacun de nous. Alors que quand tu marches par la foi, tu n'as plus besoin de te préoccuper. Parce que le Seigneur sait de quoi tu as besoin. Donc frère, il est important. Il n'y a pas deux, trois chemins. Celui qui ne marche pas par la foi, marche par la peur. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, quelle est ta situation, ta position? Marches-tu par la foi ou marches-tu par la peur? Parce que tes yeux voient, parce que tu entends, parce qu'on le verra aussi tout à l'heure. Alléluia. Voilà pourquoi le diable sait que pour ça difficile pour des enfants de Dieu véritablement de vivre selon la foi. Voilà pourquoi il crée la peur automatiquement. Alléluia. Quelqu'un qui manque d'un besoin, il sait que il doit persévérer dans la prière pour qu'il obtienne cela. Mais s'il n'est pas consistant, automatiquement, la peur s'installe et qu'est-ce qu'il fait? Il cherche à désobéir à Dieu pour avoir ce qu'il veut. Voilà pourquoi le contraire de la foi, c'est automatiquement la peur.
Vous voyez aujourd'hui beaucoup de soi-disant pasteurs, de serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, on pactisait avec le diable, on commençait à fléchir genoux, on commençait à regarder en arrière. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur du lendemain. Ils ont peur de leur situation, ils ont peur de la vie de leurs enfants, du futur, du devenir de leurs enfants. Alléluia. À quoi ça sert de servir le Seigneur si je ne gagne rien? Alléluia. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Donc la peur les a poussés à faire des erreurs. C'est pourquoi il est important que tu saches aujourd'hui si tu marches par la peur dans ta vie ou si tu marches par la foi dans ta vie. Voilà pourquoi je me parle de la peur comme étant la falsification de la foi. Et Satan amène la peur pour briser ta foi. Alléluia. Donc, c'est la petite introduction que je voulais donner. Alléluia. Et nous allons prendre d'abord un passage biblique ou deux passages bibliques et nous allons continuer par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et nous prenons notre passage dans le livre de Romains 8 à partir du verset 14. Romains 8 à partir du verset... On peut repartir un peu plus loin. Alléluia. À partir du verset 11 même, je dirais. Romains 14, à partir du verset 11, pour bien comprendre. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit, qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point rédevables à la chair, pour vivre selon la chair. Alléluia. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la peur ou dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Alléluia. Voici un bon message que Paul nous donne dans le livre de Romains. Vous voyez déjà, il fait déjà une distinction entre la chair et l'esprit. Alléluia. L'esprit ici, alléluia, c'est la foi. Quelqu'un qui vit par l'esprit, c'est quelqu'un qui vit par la foi. Parce qu'il ne regarde pas les choses de ce monde. Mais il nous parle ici de quelqu'un qui vit selon la chair. Alléluia. Et si nous vivons selon la chair, c'est sûr que nous allons mourir. Et quelqu'un qui vit selon la chair, et il le dit lui-même ici, alléluia, à partir du verset 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et quelqu'un qui est conduit par l'Esprit de Dieu vit par la foi. Alléluia. Et il continue au verset 15 pour dire, et vous n'avez pas point reçu un esprit de servitude, d'esclavage, pour être encore dans la peur, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel vous pouvez crier à votre Père, même lorsque vous avez des besoins. Alléluia. Donc, ici, chers frères et sœurs, il nous dit que nous ne devons point avoir peur parce que nous vivons par l'esprit. Donc, du coup, quelqu'un qui vit par l'esprit, qui vit dans la foi, ne doit plus avoir peur. Ne doit plus avoir la crainte. Et il te dit que nous avons un Père qui nous a adoptés. Même quand ça ne va pas dans des situations difficiles, nous devons l'invoquer. Mais pas marcher par la peur. Parce que ceux qui marchent par la peur, ce sont ceux qui sont amorcés par les désirs de la chair. Et si tu vis par la chair, automatiquement tu auras la peur en toi. Parce que tu chercheras à réaliser tous tes besoins. Et tu vas plus te tourner vers le Seigneur en criant vers lui, mais tu vas chercher à marcher dans la chair, dans la corruption, dans le faux, alléluia, dans toutes sortes de perversités pour octroyer ce que tu cherches. Donc ici déjà, Paul met la distinction entre la peur et la
foi. Alléluia. Et pour tous les commentateurs, pour les chercheurs, la Bible nous mentionne, toute la Bible entière nous mentionne plus de 366 fois, alléluia, le mot ne crains point. Donc, un jour pour un mot ne crains pas. Donc, chaque jour, tu ne dois pas craindre. Parce que à chaque jour suffit sa peine. Parce que Dieu te donne ce qu'il te faut chaque jour, frères et sœurs. Plus de 366 fois, nous avons ce mot ne crains point, ne craignez point. Alléluia, je crains point. Plus de 366 fois. Alléluia, dans la Bible. Donc, chers frères, quand tu marches dans la foi te fait obéir à Dieu. Alors que la peur te fait désobéir à Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, mon thème, ce n'est pas de parler aujourd'hui de la foi. Alléluia. Mais mon thème, c'est de parler de la crainte, de la peur. Alléluia. Et quand vous allez prendre le thème crainte ou le thème peur dans le Nouveau Testament ou dans l'Ancien Testament, vous allez voir dans les lieux où on parle du mot peur, il y a d'autres parties où on parle de ne crains point, ne point crainte, je ne crains rien. Alléluia. Ça dépend, alléluia, des différents mots. On va en revenir tout à l'heure. Ce que je vais dire par rapport à la peur, alléluia, ou bien la crainte, je peux les subdiviser en deux groupes. Pour ne pas dire, on peut les diviser en deux parties. La première partie, c'est une crainte positive. Et la deuxième partie, c'est une crainte négative. Mais je vais plus rester sur la deuxième partie que la crainte négative. Qu'est-ce que c'est que la crainte positive? La première crainte, donc, je ne vais pas trop m'éterniser, c'est la crainte de Dieu. Avoir peur de Dieu ou avoir la crainte de Dieu. Alléluia. C'est une crainte positive. On apprend à craindre Dieu. Alléluia. En marchant selon sa parole, en marchant selon ses prétextes, en marchant selon ses commandements, et ces commandements ne sont pas difficiles, en marchant en nouveauté de vie, né d'en haut, alléluia, en observant sa parole, en nous laissant conduire et diriger par son esprit. Car tous ceux qui sont dirigés par l'Esprit de Dieu sont appelés enfants de Dieu. Et quand tu es appelé enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu rend témoignage à ton esprit que tu es effectivement un enfant de Dieu. Et tu es adopté. Donc, la première crainte que nous avons, c'est la crainte qui vient de Dieu. Qui te pousse à adorer Dieu. Et qui te pousse à renoncer à ta vie passée. Qui te pousse à renoncer à toi-même, à ta personnalité, à ton être. Alléluia. Tu t'abandonnes. Alléluia. Parce que c'est lui qui est l'auteur de la vie. Tu lui redonnes cette vie afin qu'il puisse la gérer à ta place. Ta vie ne t'appartient plus. Parce que quand tu appartiens à Christ, tes membres, ton corps, alléluia, appartiennent à Dieu. Et Dieu amène son esprit en toi. Et tu es dirigé par son esprit. Alléluia. Et le fait de craindre Dieu, alléluia, est positif pour nous. Parce que ça nous donne une vie, la vie éternelle. Le fait de craindre Dieu, alléluia, nous donne la paix, le repos, alléluia, nous restaure. Donc, frère, voici la première sorte de crainte. Le fait de craindre Dieu, le créateur des cieux et de la terre, celui qui est descendu sur la terre, on pouvait le toucher parce qu'il a parlé par les prophètes. Il fallait que ce Dieu maintenant descende au milieu de nous pour que nous puissions le tâter, le toucher, le voir, le sentir, le goûter, manger avec lui, alléluia, parler avec lui. Alléluia. Donc, c'est quelque chose de positif. C'est quelque chose de positif, le fait que nous craignons Dieu. Donc, la crainte de Dieu, alléluia, c'est une crainte qui nous pousse, alléluia, à adorer Dieu. C'est une crainte à salut. C'est une crainte qui nous restaure. C'est une crainte qui nous donne la paix.
Alléluia. C'est une crainte qui fait que nous ne vivons plus selon la chair, mais nous sommes dirigés par l'Esprit de Dieu et c'est Dieu qui habite en nous. Alléluia. Donc, cher frère, tu dois apprendre à craindre Dieu. Voici la première sorte de crainte. Et c'est une crainte vraiment positive pour nous. Mes chers frères et sœurs, ce matin, ce qui me préoccupe, c'est la crainte, alléluia, qui est la peur. Donc, je voudrais parler en ce jour. La peur, alléluia. Donc, nous savons qu'il y a la crainte de Dieu, qui est là, avoir crainte de Dieu. Mais il y a la crainte aussi, qui vient aussi du diable. Alléluia. On n'est pas confondre. Est-ce que tout le monde peut avoir peur dans la vie? Alléluia. On peut être effrayé. Alléluia. Alléluia. Devant un devoir ou bien devant un examen, tu peux avoir la tremblote. Mais on va voir ce que c'est que la peur. Alléluia. Et qu'est-ce que la peur peut engendrer? Et ce message, c'est pour encourager aussi tous ses frères et sœurs. Non seulement on parlera de la peur dans son ensemble, mais aussi de la peur dans l'œuvre de Dieu. Comment la peur peut créer beaucoup de choses, des blocages dans l'appel de Dieu. Alléluia. Comment l'ennemi falsifie cette foi en mettant la peur en nous. Parce qu'automatiquement, lorsque tu as la peur en toi, la foi disparaît. Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui, nous marchons par la foi ou bien nous marchons par la peur? Alléluia. Et nous allons voir d'où provient la peur. Alléluia. Alléluia. Et donc, ce que je voudrais dire, en ce qui concerne la peur, avant de parler de la deuxième, de la deuxième partie, alléluia, de la crainte, je voudrais que nous prenions un passage d'abord, tout d'abord. Et ce passage, nous l'avons déjà lu. Ce passage, c'est le livre de Romains 10, verset 17, qui nous dit, « Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Ainsi aussi, frères et sœurs, oui, je vous dis que Satan se saisit de la parole et il le prêche dans le sens contraire. Ainsi, de la même manière que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de la même manière aussi, chers frères et sœurs, oui, la peur vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient du diable. Donc, chers frères, nous allons le voir tout à l'heure, que la plupart de la peur, comment nous sommes atteints, c'est par les sens. Parce que nous entendons, parce que nous voyons. Alléluia. C'est ça qui met la peur en nous. Alors que quelqu'un qui vit par la foi, il vit dans l'esprit. Alléluia. Il vit par la parole. Mais quelqu'un qui ne vit pas dans la parole, il vit par la peur. Pourquoi? Parce qu'il vit selon ce qu'il entend et ce qu'il voit. Alléluia. Et lorsque j'ai cherché un peu dans le Larousse, j'ai essayé de prendre une définition, j'ai essayé de voir qu'est-ce que les gens donnaient comme définition à la peur. J'ai pu noter cela, que ils disent que la peur, c'est une émotion, comme beaucoup le disent. Hein. La peur est une émotion, ressentie généralement en présence d'un danger. Donc, c'est une émotion que quelqu'un peut ressentir face à un danger. Alléluia. Le dictionnaire Larousse dit que la peur, c'est un sentiment d'angoisse éprouvé en présence ou la pensée du danger, réel ou supposé d'une menace. Donc, ce qui fait que tu ressens une inquiétude face à cette situation qui peut être présente ou à venir. Donc, voici ce que le dictionnaire, les définitions de ces hommes en ce qui concerne la peur. Donc, dans toutes les définitions que je vois, tout tourne autour des dangers. Donc, l'émotion, le sentiment que l'on ressent face à un danger présent ou un danger à venir. Alléluia. Donc, pour beaucoup d'hommes, alléluia, la peur ne peut pas être un esprit, mais la peur
c'est un sentiment, une émotion que tout le monde peut ressentir. Alléluia. Donc, on va voir un peu dans le livre de Timothée, que beaucoup connaissent. Timothée, 2 Timothée 1, à partir du verset 7. 2 Timothée 1, à partir du verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. Donc, on voit Paul ici écrit à son fils Timothée. Et il dit à Timothée que ce n'est pas un esprit de timidité qu'il a reçu, mais c'est un esprit de force. Alléluia. Alléluia. D'amour et de sagesse. Alléluia. Et nous savons que quand vous prenez la Bible, que ce soit dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, il y a 2 mots qui ressortent. Quand on parle de la crainte et de la peur. Le mot crainte, c'est phobéo en grec. Alléluia. Crainte. Alléluia. Mais, quand vous prenez aussi des passages comme celui que nous venons de lire dans le livre de Timothée, alléluia, on nous parle de l'adjectif délios. Délios. Alléluia. Et dans ce passage, c'est délias. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est le féminin. Donc, ici, on a le délias. Alléluia. Et en grec, le féminin, c'est toujours avec A ou bien AS. Alléluia. Donc, délias que nous avons ici. Alléluia. Et délias ici symbolise avoir peur, être craintif, être un lâche. Dans ce passage que nous venons de lire, dans le passage de 2 Timothée 1, verset 7, c'est le mot délias qui est là, parce qu'il est féminin. La crainte, alléluia, la timidité, la peur. Et les gens voient, non, c'est pas la peur qui est écrit là ici, mais c'est la timidité. Mais délias, alléluia, cet adjectif délias, il nous parle de quelqu'un qui a peur et qui est craintif et qui est un lâche. C'est ce que ce mot veut dire ici. Sinon, aussi, la crainte, ne crains pas, ne crains point, je ne crains point. Alléluia. C'est le mot phobéo que vous voyez partout dans la Bible. Alléluia. Mentionné plus de 366 fois. Alléluia. Et on voit que Paul est en train d'exhorter son jeune serviteur, son jeune fils dans la foi. Alléluia. Donc, vous voyez que c'est pour les jeunes serviteurs de Dieu. Alléluia. J'ai pas encore commencé à prêcher, à enseigner sur l'appel. Mais ici, il parle à son jeune serviteur Timothée. Alléluia. Qui l'encourage, qui fortifie par rapport au ministère. Alléluia. Et si vous voulez, on peut revenir à partir du verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de tes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu t'a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte de témoigner. Quand on a peur, on a honte. C'est ça. C'est ce qu'on voit ici, parce que Timothée était jeune. Alléluia. Et on voit comment Paul, en train de l'encourager, comment Paul, en train de le fortifier. Alléluia. Tout ce que tu as reçu, tu as un talent, ne te laisse pas minimiser. Vous voyez, vous pouvez lire tous les livres de Timothée, vous verrez. Il est tenté de l'encourager, parce que Timothée était très jeune. Alléluia. Face à des anciens, à des pionniers. Alléluia. Des militants de première heure. Timothée avait de véritables problèmes. Il était complexé. Il avait honte. Alléluia. Donc, il fallait que Paul puisse lui dire, n'aie pas peur, Timothée. Tu ne dois pas avoir peur d'annoncer l'évangile. Alléluia. Donc, frère, donc le mot ici, timidité, délias, ça parle de quelqu'un qui est lâche, ça parle de quelqu'un qui a peur, de quelqu'un qui est craintif. Alléluia. Donc, ici, la Bible nous montre que la peur est un esprit. Contrairement à ce que les gens disent que c'est un sentiment, on peut avoir des sentiments.
Même Jésus, lors avant sa crucifixion, on voyait que il était en agonie. Pourquoi? Parce que la mort arrivait. On peut avoir des sentiments, mais à un certain niveau, maintenant, qu'est-ce que ça fait? Ça devient, le sentiment se transforme maintenant en un esprit. Alléluia. Et nous le verrons. Comment Satan inculque cela en nous. Et qu'est-ce qui peut motiver, qu'est-ce qui peut créer la porte de cet esprit en nous? Alléluia. C'est tout ce que nous entendons, selon Romains 10, verset 17. C'est tout ce que nous voyons, les sens, les inquiétudes de ce monde, qui peuvent amener la peur en nous. Alléluia. Alors que le livre de 1 Jean 4, à partir du verset 16, 18, nous dit que l'amour bannit la crainte. Donc, frère, on peut être effrayé, mais c'est différent de l'esprit de peur. Alléluia. Et il y a plusieurs motifs, il y a plusieurs sources qui peuvent amener la peur en nous. Donc, quand tu as l'amour, et comme il a dit à Timothée, puis Paul, quand ce n'est pas un esprit de peur que nous avons reçu, mais un esprit de force, un esprit d'amour. Et voilà pourquoi Jean 4, verset 18 nous dit que l'amour bannit la peur. Quand tu as l'amour de Dieu, la peur ne peut plus s'installer. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est un esprit, alléluia, la peur, c'est un esprit par lequel l'ennemi peut passer pour t'atteindre aujourd'hui. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui prient aujourd'hui pas par la foi, mais ils prient parce qu'ils ont peur. Alléluia. Et non seulement que tu as peur, tu peux contaminer ta peur, même à tes enfants, frère. Parce qu'un père qui a peur, tous les enfants auront peur. Un père qui est audacieux, tous les enfants seront audacieux. Tu peux créer même la mort autour de toi par la peur. Alléluia. Rien ne t'arrive, mon frère, ma soeur, par hasard dans ta vie. Soit c'est par la peur, soit c'est par la foi que nous posons les actes dans nos vies de tous les jours. Si tu as la foi, il peut arriver que souvent tu trébuches. Mais toujours ayant la foi, tu vas toujours t'enraciner par la parole. Mais chaque fois que tu vas marcher par la peur, tu vas toujours faire des erreurs. Voici les deux chemins. Il n'y a pas un autre trois chemins. Si tu marches dans la foi, tu ne te précipites pas pour poser des actes. Tu ne fais rien sans avoir d'abord demandé la caution de ton père. Mais quand tu vis dans la peur, tu poses des actes selon tes propres pensées, selon tes propres convictions. Voici la différence. Et quand tu as la foi, lorsque tu vis par la foi, frère, la foi fait chasser, oh père, frère, la peur en toi. Tu n'as plus peur du lendemain. Tu n'as plus peur des sorciers. Tu n'as plus peur des démons. Pourquoi? Parce que tu vis par la foi. Alléluia. Et lorsque quelqu'un vit par la peur, alléluia, on voit que la peur commence déjà à s'installer dans son cœur. Et cela se fait ressentir par la bouche. Une connexion cœur-bouche. Et voilà pourquoi Matthieu 12, verset 34, le Seigneur va nous dire là-bas, alléluia, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Parce que quand tu ressens la peur au-dedans de toi, cela se fait ressentir automatiquement par ta manière de parler, par ta manière d'agir. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Et il y a beaucoup de facteurs pour lesquels nous avons peur dans notre vie. Alléluia. Quelqu'un qui marche par la chair a beaucoup de soucis. Je vais plus parler de ces personnes qui marchent beaucoup par la peur, qui se disent chrétiens, mais qui marchent beaucoup par la peur. Pourquoi? Parce qu'ils sont charnels. C'est l'homme charnel. Alléluia. Parce qu'on sait qu'il y a l'homme charnel, il y a l'homme animal et il y a l'homme spirituel. L'homme spirituel, c'est quelqu'un qui marche par la foi. L'homme animal, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Et l'homme charnel, c'est quelqu'un qui marche par la chair. Et les hommes charnels, les hommes charnaux, les hommes, ceux qui vivent beaucoup par la chair sont nombreux dans les bâtiments.
sont nombreux dans ces congrégations qui prennent le couvercle de chrétiens, mais qui marchent totalement par la chair. Et quand tu marches par la chair, la peur s'installe. La peur du lendemain. La peur de ne pas te marier. Parce que quand tu vois ton âge, j'ai peur, est-ce que quelqu'un va encore me marier? Alléluia. La peur par rapport à ce que disent les médecins. La peur qu'on appelle de ce que tu regardes comme actualité. Alléluia. La peur qui te pousse à dormir dans la lumière. La peur de la sorcellerie. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous pouvons avoir peur. Alléluia. Peur éternelle du danger. Peur de la mort. Il y a plusieurs choses. Peur d'attendre une mauvaise nouvelle. On a peur. Alléluia. Alléluia. Peur, on a peur peut-être des autorités. Peur de l'ennemi. Peur de l'avenir de nos enfants. Alléluia. Peur de nous-mêmes, nos projets. Qu'est-ce que nous allons devenir? Peur de ne pas pouvoir avoir besoin. Peur de ne pas avoir de l'argent. Alléluia. Mais Jésus nous dit, au-dessus de tout ça, ce sont les païens qui recherchent ces genres de choses. Et quelqu'un qui marche par la chair, alléluia, il se préoccupe de ces genres de choses. Et du coup, la peur s'installe. Peur que tes ennemis puissent t'atteindre. Alléluia. Voilà pourquoi vous faites beaucoup, vous donnez beaucoup de pasteurs. Voilà pourquoi vous avez beaucoup de prophètes. Parce que vous-même, vous avez peur. Le problème, ce n'est pas à leur niveau. Le problème, c'est à vous, votre niveau. Parce que la peur. Et quand c'est comme ça, on a besoin d'une parole de consolation de la part des pasteurs. Alléluia. Parce que vous-même, vous ne vivez pas par la foi. Alléluia. Vivre par la foi, c'est avoir confiance en Dieu. Vivre par la foi, c'est savoir que le Seigneur est toujours avec nous, qui ne nous abandonne pas. Vivre par la foi, c'est marcher par la parole de Dieu. Alléluia. Vivre par la foi, c'est savoir que Christ vit en nous, dans toute situation. Vivre par la foi, ce n'est point s'inquiéter parce qu'il nous dit qu'il pourvoit à tous nos besoins. Vivre par la foi, ce n'est point avoir peur de l'ennemi. Parce que lui-même, il combat pour nous. C'est quoi comme un bête? Je vous dis la vérité. Frère, quelle est la peur qui hante tes os? De quoi as-tu peur? De telle sorte que ta foi s'est évanouie. Alléluia. Les gens ont tellement peur du lendemain qu'ils disent, ah, voici les passages préférés qui n'existent même pas. Alléluia. Et toi, Dieu va t'aider. Alléluia. Tellement qu'ils ont peur, ils préfèrent vivre mal. Et dire que Dieu va les aider, va les comprendre. Alléluia. Beaucoup de ces pasteurs ont baptisé, ont abandonné la foi parce qu'ils ont peur du lendemain. Peur des persécutions. Beaucoup d'entre eux aujourd'hui ne prêchent plus. Regardez combien de personnes d'entre eux ne prêchent pas le message de la repentance, qu'on appelle, ne peuvent pas dévoiler les œuvres des ténèbres parce qu'ils ont peur de mourir. Ils ont peur d'avoir des ennemis, peur d'avoir des adversaires. La peur s'installe partout. Alléluia. Tout ce que nous attendons, des bruits de guerre, tout ce que nous voyons, crée en nous la peur. Et nous allons voir des exemples. La cherté de la vie, où va la vie? Toute l'humanité est arrivée à un carrefour où toute l'humanité a peur de ce que sera l'avenir de ce monde. Alléluia. Et vous qui êtes le sel de la terre, vous avez perdu votre saveur parce que vous-même aussi vous êtes devenu charnel. Et du coup, la peur s'est installée à vous. Peur de faire l'œuvre de Dieu. Peur qu'on se moque de nous. Peur d'être seul. Alléluia. Peur de ne pas nous marier.
Voilà pourquoi maintenant vous partez sur des sites, comme on me montrait, des sites où vous pouvez vous rencontrer pour vous marier. Mes frères, alléluia. Dieu t'a créé pour une moitié. Tu es la moitié d'une personne. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Tu dois faire le bonheur d'une personne. Si pour les autres, il n'y a pas, pour toi, il y en a. Alléluia. Tout cela, vous vous inquiétez parce que il y a la peur. Comme une personne me disait une fois, mais moi, tu parles de la parole. Oui, on comprend, ça nous touche. Mais moi, comme ça, une femme avec 2 enfants, j'ai dépassé la trentaine. Quel homme encore qui voudra de moi? Frère, voici ça. La peur de ne pas se marier. Alléluia. Et nous allons voir dans la Bible ce que la peur a créé dans la vie de beaucoup de personnes. Qu'est-ce que la peur peut créer dans ta vie si tu ne fais pas attention? Alléluia. Ce sont des exemples dans la Bible que je vais prendre. Ce n'est pas un livre mystique, c'est la parole de notre Seigneur. Pour te dire, des soi-disant chrétiens comme toi aujourd'hui qui m'écoutent, aujourd'hui, comment ils ont réagi parce qu'ils avaient peur? Je ne vous dis pas que ce soit un prétexte pour toi pour dire, ah, si eux-mêmes ils ont vécu comme ça, moi aussi même je peux vivre comme ça. Frère, leur exemple n'est pas ton exemple. Et comme Paul le dit, tout cela a été écrit afin de nous servir de témoins, qu'on appelle d'enseignement et d'exemple. Dis ce qui est bon pour ta vie et avance. Alléluia. Prenons le livre de 2 Chroniques 32, 2 Chroniques 32 à partir du verset 16 à 18. 2 Chroniques 32 à partir du verset 16 à 18. Nous lisons. Les serviteurs des Senchérib parlaient encore contre l'Éternel Dieu et contre Ézéchias son serviteur, et il envoya une lettre insultante pour l'Éternel, le Dieu d'Israël, en s'exprimant ainsi contre lui, de même que les dieux des nations des autres pays n'ont pu délivrer leur peuple de ma main, de même le Dieu d'Ézéchias ne délivrera pas son peuple de ma main. Les serviteurs des Senchérib criaient à haute voix en langue judaïque afin de jeter le froid et l'épouvante parmi le peuple de Jérusalem qui était sur la muraille et de pouvoir ainsi s'emparer de la ville. Ils parlaient du Dieu de Jérusalem comme des dieux des peuples de la terre, ouvrage de main d'homme. Alléluia. Alléluia. Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, se mit à prier à ce sujet et criaient au ciel. Alléluia. Voici une belle histoire. Alléluia. C'est Alléluia. On parle ici du roi d'Assyrie qu'on appelle Senchérib qui était venu faire la guerre à Juda. Alléluia. Et c'était Ézéchias qui était en ce moment le roi à Jérusalem. Et on voit que cet homme-là, pour s'emparer de la muraille de Jérusalem, il a agi par stratégie. Alléluia. Et la stratégie ici, on la voit. La Bible nous dit qu'il a envoyé ses serviteurs et ils étaient en face de Jérusalem. Et qu'est-ce qu'il fait? La Bible nous dit il envoie une lettre insultante pour l'Éternel de Dieu d'Israël. Et en s'exprimant contre lui, de même que les dieux des nations, autres pays qui n'ont pu délivrer, il dit ici, de même, en s'exprimant ainsi contre lui, de même que les dieux des nations, des autres pays n'ont pu délivrer leur peuple de ma main, de même le Dieu d'Ézéchias ne délivrera pas son peuple de ma main. Les serviteurs des Senchérib criaient à haute voix en langue judaïque. Vous voyez déjà ce qu'il fait ici. Il a commencé à envoyer déjà une lettre insultante. Alléluia. Et la Bible dit que les serviteurs des Senchérib, qui n'étaient même pas des Judéens, alléluia, ils ont commencé à insulter le peuple d'Israël en face d'eux, dans eux-mêmes leur propre langue. Est-ce que vous comprenez? Et que nous dit la parole de Dieu ici? Et on nous dit ici que à haute voix en langue judaïque, à haute voix pour créer quoi? L'effroi. C'est ce que la Bible nous dit ici. Donc, afin de jeter le froid et l'épouvante parmi le peuple de Jérusalem qui était sur la muraille et de pouvoir ainsi s'emparer de la ville. Vous voyez?
La première des choses qu'ils font, c'est de crier. Crier contre Jérusalem. Crier contre ceux qui étaient sur la muraille, qui étaient prêts à combattre. Alléluia. La première des choses qu'ils font, c'est de crier le froid. La peur. Et vous allez voir que dans toute la Bible, c'est les mêmes choses qui se sont représentées. Alléluia. On voit avec Pharaon, lorsqu'il était face au peuple d'Israël, lorsqu'il a libéré le peuple d'Israël. Mais quand le peuple d'Israël s'est retourné, vit que Pharaon venait avec des chars, ils ont vu la poussière qui s'élevait, ils ont commencé à avoir peur. Ce que nous voyons, ce que nous entendons, ils ont commencé à avoir peur. Alléluia. Et qu'est-ce que Pharaon a dit à Moïse? Vous pouvez aller adorer. Vous pouvez aller adorer dans le désert. Ah, mais dans le désert, c'est difficile, hein, vous n'allez pas revenir. Hein. C'est difficile. Il créait, il jetait la peur par les paroles. Frère, ce qu'on entend, là, vient de la parole de Dieu. La foi vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de la parole de Dieu. Et si la peur vient de ce qu'on entend. Et il créait à haute voix. Et ça mettait le froid. Regardez sa stratégie d'attaque. Et, on va le voir tout à l'heure, c'est la même manière que Goliath a agi pendant plus de 40 jours. Lisons ça. Alléluia. Et nous allons voir rapidement le cas de David et nous revenons à notre passage. 1 Samuel 17 à partir du verset 1. 1 Samuel 17 à partir du verset 1. Les Philistins réunissent leur armée pour faire la guerre et ils se rassemblaient à Sokor qui appartient à Juda et ils campaient entre Sokor et Azekah, à Éphèse d'Amin. Donc les Philistins même sont venus même dans le camp de Juda, sont venus même sur les terres de Juda pour pouvoir combattre leurs adversaires. Alléluia. Prenons à partir du verset 23. Tandis qu'il parlait avec eux, voici, pendant que David parlait avec ses frères, tandis qu'il parlait avec eux, ça veut dire David parlait avec ses frères, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avançant entre les deux armées, hors des rangs des Philistins, il tient les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte, ou bien d'une grande peur. Vous voyez, c'est la même stratégie. Alléluia. On peut prendre à partir du verset 16. À partir du verset 10. À partir du verset 10. Alléluia. Partons à partir du verset 8 pour que vous puissiez comprendre. Le Philistin, ça veut dire Goliath, s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël, rangé en bataille, il leur cria, comme on a vu tout à l'heure. Goliath a commencé à faire quoi? À crier, comme on l'a vu tout à l'heure. Alléluia. Il a commencé à crier, c'est la stratégie des œuvres occultes. Il crée la peur. Vous allez voir, les œuvres occultes, ce sont des gens, ceux qui font les œuvres occultes, ce sont des personnes, ils vont jamais s'avouer vaincus. Ils vont venir devant vous comme s'ils sont tout puissants. Ils vont crier pour jeter le froid en vous, pour jeter la peur en vous. Et vous aussi, vous êtes là. Et remarquez même dans le travail, vos chefs, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés de crier pour que vous vous soumettez. Alléluia. Donc Goliath est sorti, il a commencé à crier. Pourquoi sortez-vous? Pour vous ranger en bataille. Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous nous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendit ces paroles du Philistin et fut effrayé et saisi d'une grande crainte. Alléluia. Le verset 16. Le Philistin s'avança matin et nuit et se présentant pendant 40 jours. Il sort pendant 40 jours, il est en train de crier chaque jour. Pour faire quoi? Pour jeter le froid sur le peuple d'Israël. C'était le peuple d'Israël, mais ils avaient tous peur.
Ce que tu entends. Crée en toi les portes d'ouverture. Alléluia. Ce que tu entends ouvre les portes aux démons dans ta vie. Alléluia. Et vous allez voir que lorsque David, face à Goliath, Goliath a donné un défi, que David a accepté ce défi. Lorsque devant Goliath, lorsque Goliath a dit je vais te couper, je vais te tuer, David a dit, David aussi a riposté. David a dit oui, tu vas me tuer, mais moi je viens contre toi avec l'Éternel des armées. Pourquoi quand les gens de l'ennemi vous amènent des paroles que vous allez mourir, vous allez voir ce que je vais vous faire, pourquoi vous tremblez, frère? Levez-vous comme David et allez-y contre la parole. Mais si vous ne connaissez pas la parole, comment vous allez combattre ces gens? Si vous n'avez pas la parole, lorsque Satan criait devant Jésus-Christ dans le désert, lorsqu'il le tentait, c'est par la parole que Jésus a vaincu Satan. Lorsque Satan criait, Jésus aussi a riposté par la parole. Alléluia. Donc, Goliath criait et il avait réussi ce qu'il voulait faire, c'était de mettre la peur au milieu du peuple d'Israël. Alléluia. D'accord. Nous revenons dans notre passage. Alléluia. Nous reprenons notre passage, 2 Chroniques 32. Alléluia. 2 Chroniques 32. On était là tout à l'heure. Alléluia. Donc, vous voyez ici, les gens étaient sur la muraille. Sur la muraille de la prière. Ils étaient comme des sentinelles. Et qu'est-ce que fait qu'on appelle Sanchérib? Il a mis une lettre insultante. Il dit, vous n'avez pas besoin d'attaquer. C'est la première des choses que vous devez faire. Commencez à les insulter. Commencez à crier même dans les propres langues. Alléluia. Dans les trucs, dans les familles, dans tous les secrets, commencez à parler. Pour qu'ils aient peur. Pour dire qu'on les connaît. On connaît comment ils ont réussi. On connaît leurs faiblesses. Parce qu'ils parlaient même dans leur langue. Pour dire que votre langue, on la maîtrise. Vous êtes foutus. Vous ne pouvez rien faire. On vous connaît. C'est nous, on vous a mis. C'est nous, on vous a mis au monde. Vous êtes rien sans nous. Vous ne pouvez rien faire. Vous des petits comme ça. Ils voulaient minimiser le peuple d'Israël. Voilà pourquoi ils parlaient dans les langues. Alléluia. Oh, alléluia. Et on dit que leur but c'était de d'abord jeter le froid. Et lorsqu'ils ont jeté le froid, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alléluia. Afin de pouvoir s'emparer de la ville, le froid est au pouvoir parmi le peuple de Jérusalem qui était sur la muraille, et de pouvoir ainsi s'emparer de la ville. Alléluia. Donc c'est la même stratégie de Satan. Il te fait peur. Quand il y a les portes d'ouverture, quand il envoie des démons, il te fait peur, même par les films que tu lis et tu écoutes, les films d'horreur. Tu lis l'horoscope, il te fait peur. Oh, mon avenir sera sombre. Il te fait peur par les nouvelles que tu entends, par la télévision que tu regardes, par ce que le médecin te dit. Il te laisse plus long, il te laisse plus beaucoup d'années à vivre. Il te laisse peu de temps à vivre. En tout cas, la maladie que tu as, c'est fini pour toi. On ne peut plus rien faire. Alléluia. C'est fini, tout est fini. On ne peut plus rien faire. Alléluia. Et tu attends ce que les médecins disent, ou bien que les hommes de ce monde disent, ou bien que la météo dit. Alléluia. Ou bien que les grandes places financières, les grandes bourses financières disent qu'il y aura des chaos, il y aura ce qu'on appelle une récession économique. Et tout cela, ça vous fait peur. Alléluia. Et quand vous avez peur, quand vous regardez cela, vous mettez votre confiance en ce genre de choses, vous créez automatiquement des portes d'ouverture. Et l'ennemi peut s'emparer de votre cœur. Et automatiquement, quand votre cœur est accaparé, vous pouvez maintenant parler de cela. Parce qu'il y a une connexion bouche-cœur. Alléluia. Donc, c'est une stratégie de l'ennemi. Il ne vient pas directement pour vous attaquer, mais il vient d'abord pour mettre la peur. Regarde ton âge. Tu es sûr que tu peux avoir encore un mari? Regarde ton âge. Déjà, il a commencé à mettre la peur en toi. Et maintenant, il te dit, mais si tu ne te cherches pas là, tu risques de vieillir ici sans te marier. Hein? Tu risques de vieillir sans te marier. Ah, mari n'en trouve plus maintenant. Hein? Ah, donc faut te chercher. Hein? Et toi aussi, du coup, ta foi est atteinte.
Et qu'est-ce que tu fais? Tu lâches prise, tu lâches la prière. Tu commences maintenant à mettre des couleurs. Excusez-moi si je dis le thème. Tu commences à te dépigmenter. Tu commences à te... Je sais plus. Tu deviens maintenant artificiel. Tu perds ta sainteté. Alléluia. Tu commences à t'habiller bizarre pour attirer le regard des hommes. Alléluia. Parce que l'ennemi t'a inculqué ça déjà dans le cœur, dans les pensées. Et il s'accapare. Et qu'est-ce qu'il fait? Il te pousse maintenant vers les hommes. Tu vas aller vers un premier homme, pensant que cet homme va te marier. Il abuse de toi, il te laisse. Un deuxième, il abuse de toi, il te laisse. Et ta foi va comme ça. Alléluia. Ce n'est même plus la foi. Et ta vie va comme ça. Pourquoi? Parce que le but de Satan, c'était de t'atteindre. Mais il est venu déjà pour te mettre la peur, pour t'inculquer la peur. Alléluia. Regarde, il y a la sorcellerie. Ah, ils vont te tuer, tu as vu, ils ont tué l'autre là, hein? Et tu as peur. Voilà pourquoi les œuvres occultes agissent beaucoup par la peur. Ils aiment, ce sont les gens qui aiment mettre la fumée. Ils aiment mettre la poussière, comme les chats qu'on appelle de Pharaon, pour te faire peur. Alléluia. Chers frères et sœurs. Et c'est comme, vous voyez, dans la savane, ce que je suis en train de dire, je vais le matérialiser par un exemple. Vous voyez, c'est comme dans la savane, et vous connaissez peut-être l'antilope, qui est un herbivore, alléluia, mais, alléluia, qui est le mets préféré des lions. Mais, comment le lion fait pour pouvoir capturer l'antilope? Alléluia. Lorsque l'antilope, alléluia, déjà elle attend, qu'est-ce que les lions font? Le lion se met de ce côté, côté droit, alors qu'il veut attaquer du côté gauche. Alléluia. Il va attaquer du côté gauche, mais il se met du côté droit. Et déjà, quand ils entendent le rugissement déjà du lion, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont peur et ils émettent une odeur. L'antilope émet une odeur. Du coup, l'odeur est sentie automatiquement par le lion qui sait exactement l'emplacement de l'antilope. Et ainsi, par le rugissement du lion, automatiquement ils ont peur et en fuyant, ils vont dans le côté là où tous les autres lions sont et ils sont capturés. Mais déjà, comment le lion procède? Déjà, en rugissant, déjà il crée la peur dans la vie de l'antilope, qui est paniqué, qui émet déjà des odeurs. Et déjà les lions savent que cette odeur-là, ça veut dire qu'ils ont peur, ils savent que nous sommes là. Et ils sont paniqués, c'est comme ça, ils vont à tout vent et ils sont capturés. Vous voyez, même la nature nous enseigne. Et c'est la stratégie des démons. C'est la stratégie. Alléluia, c'est la stratégie. Même des œuvres occultes. Alléluia.